Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsable-d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment tu dois capter les signes d'intérêt qu'une fille te fait parce que c'est tellement frustrant quand on est célibataire de voir des personnes qui nous écrivent, des filles qui nous écrivent, des filles qui nous parlent, des filles qui nous regardent, des filles qui nous jettent un regard et on se sent observé. D'un coup on se dit tiens, cette fille m'a regardé et qu'on ne sait pas finalement si c'est de l'eau froide, si c'est de l'eau chaude, si c'est de l'eau tiède. Bref, on ne sait pas ce que ça veut signifier. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment observer les signes d'intérêt qu'une fille porte pour toi. Mais avant cela et avant que j'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou découvrir les vidéos les plus populaires qui permettront ces vidéos d'améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. L'intérêt qu'une fille te porte est incroyablement spécial parce qu'une fille ne va jamais te montrer un intérêt de façon directe sous peine dans notre société d'être considérée comme une personne qui est facile, qui est une fille facile, qui est une salope comme diraient certains dans des propos vulgaires. Et en fait, c'est pour ça que du coup, elles ont été obligées de mettre en place un système, un jeu, une façon d'approcher, d'appréhender les garçons qui les intéressent pour que les garçons comprennent à un moment donné qu'elles sont intéressées et puis qu'elles puissent avancer. Le problème dans cette histoire, c'est que nous garçons, on a toujours du mal parce que ce n'est pas un jeu qu'on a décidé de jouer, c'est pas un jeu qu'on a appris, c'est pas un jeu à un moment donné qu'on a compris ou décidé de jouer parce qu'on n'a jamais joué ce jeu-là, parce que pour nous c'est très simple. On aime une fille, on va la draguer et si elle n'est pas ok, elle va nous faire comprendre directement. Et du coup en fait, on ne sait pas jouer ce jeu de cette fille me drague, mais c'est une façon de draguer ou de montrer qu'elle est intéressée par moi qui est absolument difficilement compréhensible. Donc ce que j'aimerais partager avec toi, c'est que l'intérêt d'une fille pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment très subtil. Et encore une fois, tu vas découvrir des subtilités. Je vais te parler de plein d'exemples que j'ai vécu, plein d'exemples que des élèves que je coach qui ont vécu. Et en fait, je me rends compte encore une fois qu'il n'y a pas une façon de mieux capter l'intérêt que de le vivre personnellement. Parce qu'à un moment donné, la fille qui va te faire de l'intérêt, elle va passer du temps avec toi. Elle va t'avoir rencontré puisqu'elle a ton numéro de téléphone, puisqu'elle sait comment te recapter, rentre en contact avec toi. Et du coup, à un moment donné, il n'y a que toi qui peux mesurer l'interaction que tu as avec cette personne. Il n'y aura jamais d'autres personnes qui pourront mieux saisir, comprendre l'intérêt que la fille te porte que toi-même. Donc du coup, le coaching, c'est permettre d'apprendre à quelqu'un à identifier les signes d'intérêt d'une fille, mais après, il devra toujours garder en considération que c'est à lui de noter les indices, d'être un peu comme Hercule Poirot, Colombo ou qui sais-je en termes de détective, et de trouver en fait les signes d'intérêt qui sont véritablement marqueurs d'un intérêt amoureux, d'un intérêt sentimental plus fort qu'un intérêt en fait d'amitié. Et donc le premier, pourquoi j'ai voulu enregistrer cette vidéo, d'ailleurs je vais commencer par ça, c'est que je coach quelqu'un aujourd'hui qui est célibataire, qui a un physique relativement agréable, qui a une personnalité qui est agréable, une belle personne, et qui est dans un environnement où il y a beaucoup de filles, à 95% de filles, et du coup il reçoit des messages régulièrement de filles et qui lui disent en même temps pour pouvoir mitiger, parce que lui au départ était très direct, il est allé voir des filles qui lui plaisaient, discuter avec elles par des approches un peu indirectes, c'est-à-dire pas de leur dire directement qu'il est intéressé de savoir plus sur ces filles parce qu'il a un attrait soit sur leur physique, soit sur leurs compétences, leur personnalité, et du coup il est allé vers elles et à un moment donné ils ont eu un échange de numéros et les filles vont se mettre à échanger avec lui, à lui écrire des messages. Mais vu qu'elles lui ont dit à un moment donné j'ai un copain, parce qu'elles voulaient tester en fait sa fiabilité, ça c'est le premier test. C'est quand elles te disent j'ai un copain, ça signifie très souvent c'est moi je ne te connais pas encore, tu m'as l'air fort sympathique, mais du coup je vais vraiment te tester, je vais vraiment savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es, si je te dis que j'ai un copain, ça va me permettre moi de pouvoir te trier facilement. Parce que si je te dis que j'ai un copain et que tu arrêtes de venir me parler, que tu arrêtes de venir passer du temps à t'intéresser à moi, ça veut dire que tu es vraiment uniquement intéressé par quelque chose que je ne comprendrai pas ou que je ne comprends pas. Et c'est relativement simple en définitive quand tu regardes. Et finalement, du coup, si tu vas au-delà du j'ai un copain ou je suis dans une situation compliquée, souvent c'est des choses où c'est pas très simple pour moi en ce moment. Ces petits signes en fait qui montrent qu'il y a une incertitude sur le fait que tu puisses aller plus loin avec cette personne-là, et du coup, ça redevient très simple d'un coup.
Et quand tu vas commencer après à recevoir des messages, donc des signes d'intérêt, en fonction du prétexte pour lequel les messages t'ont envoyé, parce que si c'est effectivement qu'elle est en retard sur un devoir et qu'elle a besoin de toi, ou elle a besoin de toi et qu'elle est intéressée pour une compétence ou une chose vraiment par obligation, là tu comprendras. Par contre, c'est ça où je veux te noter et te permettre de comprendre une idée, c'est quand tu reçois des messages, essaie de comprendre qu'est-ce qui l'intéresse de toi à travers ce message. Et si tu observes qu'elle n'est pas dans une obligation quelconque par rapport à un objectif qu'elle a à réaliser, que son intérêt c'est uniquement savoir comment tu vas, comment tu vas aller à tel endroit, etc. ou telle soirée, etc. Du coup, et qu'elle n'est pas dans une obligation, elle n'était pas dans une obligation de t'écrire finalement, elle aurait pu écrire à n'importe qui d'autre. Et ben du coup, quand tu observes ça, tu sais que tu as une possibilité qu'elle a déjà dit oui à une première étape qui est de continuer à construire et continuer d'essayer. Donc c'est ça aussi un point intéressant, c'est tant qu'il n'y a pas un non ferme, c'est non, écoute, je ne suis pas intéressé par échanger socialement avec toi, eh bien il y a toujours un oui qui est possible et il y a toujours un crescendo de oui qui sont à saisir, à comprendre et à avancer. Donc tous les messages que tu reçois, je te répète encore cette formule, c'est de bien noter si elle est intéressée, de quoi elle est intéressée en t'écrivant ce message, de toi, qu'est-ce qui l'intéresse de toi pour elle et est-ce que c'est une obligation pour elle de te demander cet intérêt? Est-ce que c'est obligé pour elle de te poser cette question? Est-ce que c'est obligé pour elle de savoir ce qu'elle te demande? Et si ce n'est pas obligé pour elle, eh ben c'est qu'elle a déjà dit oui à ce que tu continues à la voir, donc tu peux monter crescendo et là, soit force de proposition. C'est toujours dans ces moments-là qu'il est intéressant de dire bah écoute, j'ai cette information ou j'ai ça, tu sais quoi, on devrait aller se boire un café à tel endroit, on devrait aller au cinéma, on devrait faire ci, bref, en fonction de ce qu'elle te propose toujours encore parce que il y a beaucoup de personnes dans mes coachings qui me disent voilà, qu'est-ce que je dois lui dire? Bah non, il faut que tu doses par rapport bien vraiment à ce qu'elle te dit contextuellement. C'est là encore où le degré de relation que tu auras avec la personne est vraiment importante à saisir, à comprendre et que toi seul peux saisir par rapport à ce que tu vis avec cette personne. Et qu'il n'y aura jamais un coach qui pourra mieux te dire ce que toi tu vis avec la personne par rapport à ce que tu fais, etc. Donc si elle te pose des questions, trouve toujours un moyen de pouvoir passer du temps avec elle pour échanger sur des questions qui ne sont pas obligatoires. Ça, c'est important. Les questions sur lesquelles c'est obligatoire, eh bien à toi de voir. Soit tu réponds à ces questions, à ces questions qui sont obligatoires pour elle de réponse, mais alors du coup, tu sais que tu es dans une relation déséquilibrée, que tu vas juste être manipulé et tu peux décider de ne pas être manipulé ou alors d'accepter cette manipulation en échange d'autres choses mais qui ne seront pas d'ordre relationnel. Ça, c'est important que tu le gardes en tête. Soit tu comprends que ce n'est pas quelque chose qui est dans une obligation et à ce compte-là, eh ben, tu proposes de passer du temps physiquement avec elle. Et donc, tu vas lui proposer du café, des Starbucks sont faits pour ça, des coffee bucks, enfin c'est le concurrent de Starbucks, je me souviens plus exactement son nom, il y a des bars qui existent pour ça, il y a des endroits, des bibliothèques, etc. Mais passe beaucoup de temps seul à seul avec elle. Monte crescendo au départ, pareil dans les petits signes de démarrage. Évite les invitations chez toi, évite d'aller chez elle tout de suite. Prends le temps d'être dans des lieux qui sont publics, dans des lieux qui sont ouverts à tout le monde pour lui donner de la confiance, pour faire ressurgir des interactions. Varie aussi les endroits, ne va pas toujours dans le même lieu, change de bar, découvre des nouveaux bars. Parce qu'en général, le café, les chocolats, etc., c'est le même prix partout. Donc profites-en aussi pour découvrir d'autres endroits, l'amener dans d'autres endroits que tu aimes bien ou découvrir toi-même d'autres endroits que tu aimes bien pour travailler. Apprendre à travailler en public, c'est quelque chose qui aussi te motive, te stimule. Et puis, passe du temps avec elle, progresse dans ta relation et puis jusqu'à l'inviter chez toi, aller chez elle, l'inviter à aller dans les événements, des moments de musique, des soirées à deux, d'aller au restaurant, mais pas tout de suite le restaurant, tranquillement, etc. Prendre du temps jusqu'à concrétiser, à l'embrasser et démarrer ta relation avec cette personne. Voilà, j'espère t'avoir montré comment capter un signe d'intérêt d'une fille qui te plaît ou qui est intéressé par toi. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à découvrir dans la description d'autres contenus pour que tu ailles plus loin dans ce que c'est cette vidéo, d'autres contenus que j'ai créés spécialement pour toi ou spécialement pour des thématiques qui sont pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Donc tu trouveras forcément quelque chose qui te plaira. Et avant, comme d'habitude, je donne ton feedback si tu as aimé, apprécié ou aimé cette vidéo ou pas aimé cette vidéo, je t'invite dès maintenant à liker, partager ou commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé ou simplement ce que tu as évoqué dans ce que tu vis aujourd'hui. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.